Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est le nettoyage des armes. Donc plusieurs abonnés m'ont questionné justement sur le nettoyage, euh, comment se passait le nettoyage d'une arme. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur les armes de poing et on va parler du nettoyage d'un revolver et nettoyage d'un pistolet, hein. Donc, euh, comme vous pouvez le constater, la différence majeure qu'on va rencontrer sur le nettoyage de ces deux armes, c'est que au niveau du revolver, eh ben, le canon, on ne peut pas démonter le canon, hein. On peut éventuellement retirer le barillet, hein, de façon très simple, avec juste cette petite vis-là qui va permettre de désengager le barillet. Mais bon, c'est pas forcément non plus nécessaire, hein. On ne va pas perdre de vue qu'au niveau du nettoyage, il y a le nettoyage qu'on va faire après une séance de tir, hein, et après on peut éventuellement avoir un nettoyage très poussé pour un éventuel stockage, hein, si on sait qu'on va plus servir de l'arme pendant quelques temps. Donc là, dans ce cas-là, oui, on va faire un nettoyage un petit peu plus poussé et un graissage particulier puisqu'on va stocker l'arme. Donc, le point commun de ces deux armes, forcément, c'est le canon. Donc, au niveau du nettoyage du canon, on va utiliser les mêmes produits, le même procédé, hein. Donc, on va parler un petit peu du matériel. Donc, concernant le matériel de nettoyage, donc là, c'était pour vérifier que les armes étaient bien vides, pas de chargeur. On peut percuter. Voilà. Donc, au niveau du matériel, qu'est-ce que, perso, j'utilise? Alors, pour le nettoyage, on va dire, de tous les jours, euh, moi, d'entrée, une fois ma séance terminée, un petit coup de Borsnake, hein. Donc ça, c'est vraiment très, très efficace, hein. Donc, je pense que vous savez tous comment ça fonctionne, hein. Il suffit de prendre le petit embout métallique, voilà. On balance le cordon à l'intérieur. Il suffit ensuite de faire passer. Voilà. Donc ça, on fait plusieurs passages, ce qui permet déjà d'enlever, on va dire, bien un peu plus de la moitié même des saletés. J'en profite également, je fais un passage pour ma part dans chaque chambre du barillet. Ça coûte rien et ça permet également d'enlever tous les imbrûlés, etc., etc. Donc, attendez, là j'ai fait un petit nœud, voilà. Donc en fait, vous prenez, vous faites passer votre petit cordon à l'intérieur de chaque chambre du barillet. Donc la seule difficulté ici, c'est de bien regarder quelle est la chambre que vous avez traitée, hein. Mais bon, ça se voit parce que vous allez voir qu'il y a toujours un petit peu des saletés à l'intérieur. Donc dès que vous passez, c'est nickel. Donc ça, c'est, on va dire, la première chose que je fais, c'est un petit coup de Borsnake. Ça va vous faciliter grandement le travail. Ensuite, on va arriver donc aux produits. Donc, il y a une multitude de produits qu'on va pouvoir utiliser, hein. Donc, principalement, moi, ce que j'utilise, c'est ce produit de ce style-là, hein, Ballistol, donc qui permet de nettoyer et de lubrifier également. D'accord. Donc, moi, je m'en sers de celui-ci, surtout pour le nettoyage. Donc, un petit coup dans le canon, on laisse agir et ensuite, on nettoie. Donc c'est vraiment très très simple. Voilà. Donc vous nettoyez soit en faisant passer des petits pads, les petits patchs là que vous prenez tout simplement avec un tire-chiffon, hein, vous embêtez pas, hein, vous mettez ça là-dedans, tac, et hop, on fait plusieurs passages au niveau du canon, au niveau du barillet pour le revolver, hein. Donc pour en revenir par exemple au pistolet. Donc lui, bien sûr, on va pouvoir avoir accès à un petit démontage. Donc on va avoir la carcasse et on va facilement se retrouver avec le canon. Donc là, c'est très très simple. Parce qu'une fois que vous avez passé votre Borsnake, vous mettez un petit coup de produit à l'intérieur, vous laissez agir et ensuite, il faudra juste passer votre chiffon. Voilà. Et avec ça, normalement, vous faites un très 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 bon travail. Pareil pour ce qui est culasse. Donc, produit, on laisse agir, ça va désencrasser, et puis ensuite,
un petit coup de chiffon. Alors, pour passer le petit coup de chiffon, vous avez vu qu'une culasse, il y a énormément de petits coins, petits recoins. Alors, vous pouvez utiliser, soit, moi, des fois, il m'arrive d'utiliser un petit chasse-goupille. Donc, associé, par exemple, vous allez voir, un petit chiffon. Voilà. Ça vous permet d'atteindre des coins qui sont très difficilement atteignables uniquement avec le chiffon. Hein. Donc, soit avec un chasse-goupille, soit vous pouvez utiliser une petite pince à épiler, pareil. Donc, vous prenez un patch, hein, par exemple, un petit patch comme on a vu là. Et voilà, et ça va vous permettre, pareil, d'accéder à des recoins difficilement atteignables. Soit vous pouvez utiliser une brosse à dents. Donc là, vous pouvez utiliser éventuellement imbiber un peu de produit et vous allez venir frotter. Soit moi, celui que j'utilise le plus, c'est la baguette chinoise en fait. Donc une petite baguette qui est en plastique. Donc vous ne risquez pas de rayer quoi que ce soit si la baguette traverse le chiffon. Et là, vous allez avoir effectivement accès à pas mal de coins, hein, puisque ça permet d'avoir un angle et de pouvoir forcer dans tous les coins, tous les recoins, etc. Donc c'est vraiment très très pratique la petite baguette. Donc on requéquépète, un petit coup de produit, on laisse agir, un petit coup de chiffon de partout. Et puis là, on a terminé le nettoyage en fait. Donc, concernant la carcasse, bon, moi pour le Glock, une fois tous les 6 mois, je vous cache pas que je retire l'intérieur, enfin, hein, les deux goupilles là, vous avez tout le système de détente qui s'enlève. Et pour ceux qui ont un petit lave-vaisselle, je mets ça au lave-vaisselle. Hein, ça ressort, c'est nickel. Ça a enlevé tout le gras et compagnie. Vous n'avez plus qu'à réassembler, mettre un petit point de gras sur les éventuels ressorts. Donc, pour ce qui est des revolvers, c'est la même chose, sauf que lui, je ne le mets pas à la machine. Hein, donc, c'est un nettoyage. Ouais, vous savez, un revolver, la platine intérieure qui se démonte par ces deux plaques-là, c'est relativement bien encapsulé, donc l'encrassement est quasiment minime. Donc, moi, je vais vous dire honnêtement, à démonter quand vous commencez à avoir des soucis. Pas avant, ça ne sert à rien, vous allez vous prendre la tête. Il y a des petits ressorts, etc., qui ont vite fait d'être perdus. Donc, on va éviter d'ouvrir. On va s'en tenir à un nettoyage. Le canon, tout ce qui est la partie là, la pastille au niveau du percuteur, etc. Le barillet. Et là, quand on aura fait ça, on aura fait la grosse majorité. Le pistolet, lui, a plus de recoins. Vous voyez, le mécanisme est, lui, vachement exposé aux débris lors du tir, aux imbrûlés, etc. Donc là, pareil, on va faire forcément un nettoyage un petit peu plus en profondeur, sachant que, bon là, dans l'exemple d'un Glock, vous pouvez tirer 1000 cartouches en plusieurs séances et vous n'aurez pas d'incident pour autant. Hein. Le nettoyage, c'est surtout bon, pour être bien dans sa tête. Ensuite, de façon plus périodique. Hein. Donc là, je vais utiliser des produits un petit peu différents. Donc pour en revenir, donc nettoyage balistol, je prends celle-ci pour le nettoyage. On laisse agir. Vous pouvez utiliser la WD-40, ça marche très bien. Hein, on laisse agir, on nettoie. Ensuite, pour le graissage, perso, moi j'utilise celle-ci. C'est vraiment une super graisse. Hein, c'est une huile, alors pensez à bien la secouer avant de l'utiliser, parce que sinon, elle ne sera pas vraiment top. Hein. Il y a deux phases à l'intérieur, donc vous remarquerez d'ailleurs que si vous ne la remuez pas, vous faites couler, vous allez voir une huile qui est translucide, et une fois avoir été remuée, là on a une huile un petit peu plus opaque. Donc ça, vraiment, je vous le conseille, la M Pro 7, donc vraiment un super produit. Hein. Et donc la M Pro 7, vous allez pouvoir l'utiliser sur toutes les parties de vos armes. Donc les parties extérieures, tout ce qui est canon et la canonnerie, au niveau de la culasse, au niveau de la carcasse. Alors, où on met de l'huile, c'est toujours la question. Donc là, d'une arme à l'autre, ça va un petit peu changer. Moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de bien regarder vos armes, en fait. Parce que on va mettre de l'huile où il y a du frottement, entre les pièces en métal. Et donc, le frottement laisse des traces. Hein. Donc, il suffit d'observer votre arme. Vous allez vous l'observer. Alors, certains mettent du marqueur noir, remontent l'arme, font plusieurs mouvements de culasse, retirent la culasse et regardent où le marqueur a été un petit peu enlevé. Mais normalement, sur les pièces métalliques, si vous regardez de près, vous voyez qu'il y a des petites rayures. Hein, vous prenez par exemple, ne serait-ce qu'un canon. Un canon, vous voyez qu'il y a des traces
des traces qui sont laissées. C'est des traces qui sont laissées par le mouvement, par l'usure et le frottement des pièces l'une contre l'autre. Donc là, en regardant ça, vous allez voir directement quels sont les endroits agressés. C'est pas la peine de faire de votre revolver au pistolet une friteuse et de mettre, vous pouvez mettre donc l'huile où il est approprié de le mettre. La seule chose, alors moi personnellement, parce que là vous allez voir que il y a chacun fait un petit peu à sa sauce. Concernant les armes de poing, on ne va pas mettre de gras au niveau, par exemple là, dans l'exemple du Glock, au niveau de la sécurité de percuteur qui est là. Et concernant l'intérieur, hein, le puits où il y a le percuteur, son ressort, moi personnellement, toutes mes armes sont totalement sèches à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que en fait, si on met du gras, ça va agglomérer les saletés et on risque d'avoir après des soucis de percussion. Hein, tandis que quand c'est totalement sec, hein, il n'y a pas besoin, puisqu'on a quoi? On a le percuteur qui est dans un trou avec un ressort. Hein, il n'y a pas besoin de lubrifier plus que de raison. D'ailleurs, vous pouvez démonter le percuteur et vous allez voir que le percuteur, il n'a aucune trace de frottement. Hein, c'est pas nécessaire. Je vous dis honnêtement, ça ne sert à rien. Donc évitez de mettre de l'huile à l'intérieur du puits de percussion dans la culasse de votre pistolet. Et concernant le revolver, eh ben là c'est un petit peu pareil, on n'a pas besoin de graisser cette partie-là. Hein, ça risque uniquement de vous agglomérer les saletés, donc on va éviter, ça ne sert à rien. Donc là on a parlé du nettoyage, on va dire rapide, entre 2 séances de tir. Après, vous allez voir que à force de tirer, vous risquez d'avoir un phénomène. Donc là, on va se focaliser plutôt sur les canons, hein, que ce soit pistolet ou revolver. On a un phénomène d'emplombage et de cuivrage. Pourquoi? Parce que on tire des ogives, l'ogive passe en force à l'intérieur du canon et on va laisser du cuivre, surtout du cuivre, puisque maintenant on tire quasiment plus, hein, sauf si vous faites, bon, dans de rares exceptions, mais normalement on tire plus d'ogive en plomb. Mais donc c'est surtout un dépôt de cuivre qui va avoir à l'intérieur de votre canon. Et là, vous avez beau passer un bore snake, ce que vous voulez, le cuivre, il va rester à l'intérieur. Et d'ailleurs, quand vous allez regarder à l'intérieur de votre canon, vous verrez qu'au niveau des rayures, il y a des petits dépôts. Donc là, il va falloir retirer ce cuivre. Et donc là, on va arriver sur des produits un petit peu plus, on va dire, costauds. Donc là, je vous présente le MC7 Bore Cleaner. Donc c'est un produit qui permet de retirer tout ce qui est plomb, cuivre et forcément tout ce qui suit. Hein, c'est-à-dire que ça retire les résidus de poudre, etc. Hein, qui peut le plus, peut le moins. Alors attention, ce sont des produits très dangereux à l'inhalation. Hein, alors, ils fonctionnent parfaitement, mais donc c'est des produits, quand vous ouvrez ça, après dans la pièce, ça pue pendant une semaine. Donc il vaut mieux être à l'extérieur ou au moins les fenêtres ouvertes. Ou alors vous pouvez utiliser celui-ci. Donc là, c'est un produit qui va vous permettre de retirer le cuivre. Et donc ça fonctionne très très bien. Hein. Donc, alors attention avec ces produits, la seule petite chose, c'est on travaille dans un endroit qui est relativement bien aéré, parce que c'est des produits très forts et qui ont tendance à s'évaporer vite. On fait attention aux yeux, donc pourquoi pas porter des lunettes. On va utiliser, donc on peut utiliser des petits patchs. Hein, donc on va pas, par exemple, passer un patch, on va le tremper dans le produit, on va le mettre dans le canon, vous voyez, tranquillement, on va le laisser agir, et on va repasser. Et là, vous apercevrez sur le cuivre, par exemple, que votre chiffon va sortir bleu-vert. Le bleu-vert, c'est tout simplement que le cuivre a été retiré. Et donc, vous allez faire autant de passages que nécessaire jusqu'à avoir un patch qui ne sort plus bleu ou vert. C'est-à-dire que tout le cuivre sera retiré. Hein. Donc, attention aux outils utilisés. Pour tout ce qui est produit pour retirer le plomb, le cuivre, ils n'aiment pas du tout tout ce qui est laiton et le métal. Hein. Donc, on va utiliser uniquement du nylon. OK? Donc ça, pensez-y parce que vous allez avoir beaucoup d'outils qui vont être avec du laiton, des brosses cuivre. Alors forcément, on va éviter hein, si on prend un produit pour enlever le cuivre. Donc cuivre, laiton, ferraille, on va utiliser que du nylon. Ok, donc ça va de la petite brosse nylon, comme
ceci. Hein. Ça va comment on appelle ça, de l'écouvillon nylon, comme ceci. Mais on va en aucun cas utiliser des écouvillons classiques ou des produits avec un corps métallique ou en laiton. Hein, on évite. Donc une fois qu'on a passé notre produit à l'intérieur du canon, on va laisser agir. Comme je vous disais, on va faire plusieurs allers-retours. Une fois que tout le chiffon n'est plus vert, c'est que c'est bon. Donc là, par contre, il va falloir neutraliser parce qu'il reste toujours du produit dans le canon. Et donc, c'est pas bon de laisser un produit aussi agressif trop longtemps. Donc, il va falloir neutraliser son effet. Et dans ce cas-là, on va utiliser un ballistol, par exemple, ou un WD-40 pour bien nettoyer, etc. Et on aura terminé. Dans le point, après, si vous remontez votre arme, et c'est terminé. Le point important, c'est de faire très attention avec les utilisations de fluide à l'intérieur des canons. Pourquoi? Parce que on va se retrouver sur, que ce soit de l'huile, etc. Si on laisse trop de fluide dans le canon et qu'on tire derrière, il va avoir un phénomène. On va se retrouver avec des liquides qui sont difficilement compressibles et on risque de baguer le canon. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand la cartouche va pousser à l'intérieur du canon, il va y avoir de grosses contraintes parce qu'il va y avoir du fluide et on risque de gonfler le canon légèrement. D'accord? Donc, toujours utiliser un canon sec. Hein. Donc, on va pouvoir huiler un canon. Huiler, alors, on ne le trempe pas dans l'huile, hein, mais on va passer, par exemple, un produit, on va passer de l'huile dans le canon, pourquoi pas. Et ça va être surtout pour le stockage. Quand on va stocker, on a des pièces métal, on ne veut pas qu'elles soient au contact direct de l'air. On va huiler pour faire une couche protectrice. Et ensuite, avant l'utilisation, on va le nettoyer. Maintenant, une fois qu'on a nettoyé le canon, on peut très bien lubrifier. Mais attention, quand je dis lubrifier, c'est-à-dire qu'on va mettre 2 pétouilles d'huile, on va passer à l'intérieur du canon. Et voilà, c'est-à-dire que effectivement le canon ne va pas être sec, mais il n'y aura pas de liquide à l'intérieur. On va faire très attention à ça. Quel que soit, on ne met jamais, on ne tire jamais avec un canon avec un produit à l'intérieur. Hein. C'est très mauvais. Donc voilà, ça c'est la particularité. Sinon, pour le reste, il n'y a vraiment pas de secret, hein, puisque tout le monde se pose des questions interminables sur le nettoyage. Écoutez, vous regardez votre arme, vous la prenez dans vos mains, vous regardez où il y a des traces de frottement. Là, vous mettez une pétouille d'huile. Vous regardez où il y a de l'encrassement. Donc, ben là, vous mettez du produit, vous laissez agir, vous nettoyez. Et vous faites attention de ne pas laisser du liquide dans le canon avant l'utilisation. Et après, basta. S'il y a un endroit où vous avez mis trop de gras dans le mécanisme alors qu'il aurait dû en avoir moins, ben en fait, le gras va partir à l'utilisation. Hein, parce que tous les corps gras étrangers que vous avez mis en surplus seront forcément évacués à l'utilisation. Maintenant, voilà, il n'y a pas de secret, vous ne pouvez pas faire de bêtises. Hein, ça ne sert à rien que votre pistolet soit une friteuse. Hein, ça, c'est parce que vous allez vous rendre compte que ça va coller de la saleté partout. Donc, par exemple, dans l'exemple d'un Glock, une fois que vous avez graissé un peu votre canon avec le doigt, vous mettez un petit peu d'huile, vous voyez. Une fois que vous avez graissé ici, vous avez rangé votre canon. Ça, moi, personnellement, je ne le graisse pas. Ça ne sert absolument à rien de graisser ça. Hein, voilà. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez votre culasse qui est remontée, ici, la culasse, elle glisse sur quoi? Eh bien, elle va glisser sur les inserts métalliques. Là. Donc, on met un petit coup éventuellement. On peut mettre un petit coup de graisse directement à l'intérieur des rails. Hein. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien du tout. Hein. Ça ne sert à rien. Je vous ai dit, on ne met pas de gras sur la sécurité du percuteur. On ne met pas de gras au niveau du percuteur. Donc, on ne va pas en rajouter plus que de raison. On va en mettre un peu ici, qui va permettre de graisser le blocage du canon. Là, cette rampe, on voit toujours des petites rayures. En fait, c'est l'ogive de la cartouche hein, qui vient glisser lors du chambrage, hein, qui est dans le chargeur. Elle vient glisser ici, donc c'est du laiton en fait, c'est pas très grave. Ensuite, vous allez réassembler votre pistolet. Et éventuellement, par exemple sur le Glock, vous allez mettre un petit peu quelques gouttes d'huile ici, là, sur le bord. Et en manipulant plusieurs fois la culasse, vous allez vous rendre compte qu'il va s'étaler sur l'intérieur, la partie supérieure de la culasse. Et d'ailleurs, là, vous voyez, au niveau du canon, si vous regardez bien, regardez,
vous avez une petite trace. Voilà, là, ici, une petite trace de frottement. Hein, le revêtement est un peu parti. Pourquoi? Parce que ça vient frotter tout simplement. Là, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais ça vient frotter à l'intérieur ici. D'accord? Quand le canon se désaxe et se déverrouille, ça vient frotter à l'intérieur. Donc le fait uniquement, une fois tout remonté, de mettre une petite pointe de gras ici, et bien, lors de son fonctionnement, le gras va se répandre tout simplement à l'intérieur du pistolet. Donc ça se fait vraiment de façon très simple. Et tout ceci, ça vous permet d'avoir une arme qui n'est pas non plus une friteuse. Il n'y a pas beaucoup de gras, ça ne suinte pas de partout. Voilà. Donc concernant les produits, je vous rappelle, donc M7 Pro pour l'huile à tout faire. De la balistole, c'est de la classique, hein, pas besoin de prendre la céramique haute température pour des pistolets ou des revolvers, hein, on n'est pas à 1000 degrés. Donc ça c'est pour le nettoyage et éventuellement la lubrification. Vous pouvez utiliser la WD-40. Donc ça je l'utilise beaucoup plus pour le nettoyage, mais ça peut marcher aussi, ça fonctionne hein, pour tout ce qui est... ça chasse l'humidité, etc. Donc ça fonctionne très bien. Les produits qui concernent le retrait de tout ce qui est cuivre, hein, donc ça c'est important. Et après, voilà, c'est tout. Après, ça c'est des petits produits pareils, hein, de petits aérosols. Donc au niveau des outils, pensez, attention, avec les copper remover, hein, d'utiliser des outils en nylon, en plastique, hein, on ne prend pas de risque. Et après, bon, au niveau des outils, le bore snake, hein, que j'utilise vraiment très souvent et qui a ça vraiment super. Une petite baguette chinoise qui vous permet d'arriver à des angles et elle est en plastoc, vous n'aurez rien, vous êtes tranquille. Une petite brosse nylon. Moi, j'essaie d'utiliser de plus en plus de nylon. Pourquoi? Parce qu'au moins, je suis tranquille. Je sais que j'ai pas de problème d'agressivité avec les produits. Et après, dans le nettoyage en lui-même, hein, donc vous pouvez avoir des kits Otis qui font des kits avec des câbles, hein, où vous passez, vous voyez, genre de petites brossettes comme ceci, avec un tire-câble, des chiffons, enfin, vous pouvez passer un peu ce que vous voulez. Le principal, c'est votre œil, hein, vous regardez le canon. Hein. Donc, un petit truc, là, quand vous avez une source lumineuse, voilà, vous ouvrez par le revolver, vous mettez votre pouce et l'ongle là, ici, et vous regardez dans le canon. Hein, l'ongle va... vous faites refléter la lumière alentour sur votre ongle, en fait, et en regardant dans le canon, vous allez bien voir que les rainures sont propres ou sales. Hein. Voilà. Et ça, c'est votre œil, il ne ment pas. Si vous voyez que c'est tout propre, eh ben, c'est que c'est bon. Pour le stockage, qu'est-ce que je vais faire de plus? Je vais mettre honnêtement un petit coup de lubrifiant dans le canon pour éviter que l'âme du canon soit en contact direct avec l'air ambiant. Je vais rajouter un petit peu d'huile à l'extérieur sur les parties métalliques, forcément. Ça, c'est pour éviter les piqûres de rouille, hein, si tant est qu'il y en ait. Et je vais conditionner mon arme dans une boîte avec des petits sachets de dessicant. Hein, donc, ce sont des petits sachets de dessicant qui absorbent l'humidité. Hein, et vous pouvez utiliser également, en plus hein, du sachet de dessicant, des genres de feuilles de papier gras, comme ceci, hein, qui vous permettent voilà, d'avoir votre arme bien protégée. Vous mettez ça dans sa boîte d'origine, un petit sachet de dessicant, et puis c'est parti en avant Guingamp. N'oubliez pas, quand vous reprenez une arme après stockage, de mettre un petit coup dans le canon. Hein, donc, un petit coup de lubrifiant, de balistol, par exemple, ça pop. Et un petit coup de bore snake, hein, vous faites 2-3 passages, vous êtes sûr au moins de ne pas avoir de liquide dans votre canon, hein, vous jetez un œil quand même, hein, il faut quand même être sûr, et après c'est parti, vous pouvez tirer avec votre arme de nouveau sans aucun souci. Donc vous voyez que le nettoyage, c'est pas quelque chose qu'il faut se prendre la tête, ce sont des armes. Une arme, on a tendance à nettoyer une arme après avoir tiré 50 cartouches, c'est pas forcément nécessaire, c'est plus un plaisir, donc c'est pour ça qu'on le fait souvent. Maintenant, voilà, donc vous ne risquez rien, n'hésitez pas à démonter, hein, ne forcez jamais. Quand vous voyez que vous voulez remonter une pièce, que ça rentre pas, c'est que quelque part vous y prenez mal. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir YouTube, par exemple. Vous prenez 5 minutes, vous allez voir comment remettre la culasse en place et vous allez voir que normalement, vous n'avez pas forcé. N'hésitez pas à démonter, n'hésitez pas à bien regarder quelles sont les pièces avec des traces de friction, et ce sont là ces endroits qu'il faudra traiter de façon parfaite. Pour le reste, il n'y a pas d'entretien particulier. Donc,
je vous laisse retourner à vos pas de tir. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner pour la suite. Si vous avez des questions, comme d'habitude, j'y réponds normalement dans la journée ou en moins de 24 heures. Je vous dis à très vite et je vous dis bye bye, ciao.